On va commencer Messilat Yesharim. On va faire la Gedzama du Mechaber dès le départ, au début. D'accord? Cela, je l'ai mis en marche. On y va. Gedzama ta Mechaber. Amar a Mechaber. החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. Il dit donc le Rabbi Chaim Luzzatto, le Ramchal, le chibour que je t'ai écrit, donc le livre que je t'écris, en l'occurrence Messilat Yesharim, je ne l'ai pas écrit l'amed ibn Adam et asher lo yadau. Je ne l'ai pas écrit pour t'apprendre des choses que tu ne savais pas, que tu ne sais pas. Et là, la skira metaedoa la emkvar. Et là, j'écris ce livre pour te rappeler ce que tu sais déjà. Ou mefursa metzlam pirsum gadol. Pas seulement c'est une chose que tu sais, c'est une chose qui est publiée en toi, c'est-à-dire que c'est une chose qui est connue en toi, pirsum gadol. C'est quelque chose que tu sais be'emet, pirsum gadol. Qui est diffusé en toi, c'est-à-dire que c'est une chose que tu sais be'emet. Et en vérité, c'est ça tout le inyan du Moussa. Il dit le Rav Dessler, hein, que tout le principe même du Moussa, c'est pas, on va dire, comme dans la Gemara, où on cherche les chidushim. Parce qu'en vérité, dans le Moussa, il n'y a pas de chidouche. Dans le Moussa, je ne parle pas bien du Moussa, d'accord? Je ne parle pas de la chassidoute, je parle du Moussa. En chidouche. Il n'y a pas de chidouche dans le Moussa. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, il dit Shlomo Melech. Il y a écrit dans Kohelet, il dit Akadosh Baruch Hu bara et Adam yashar. Hachem, il a créé l'homme yashar. Vem bikshu cheshbonot rabim. Et eux, ils ont demandé qui c'est eux, il dit Rashi. Hem, qui c'est Hem? C'est Adam et Chava. Adam et Chava, les premières créations d'Hachem. Bikshu cheshbonot rabim. Ils ont commencé à faire beaucoup de calculs. Et qu'est-ce que ça a amené? La faute. Ça a amené la faute. Akadosh Baruch Hu bara et Adam yashar. Dieu, il a créé l'homme avec une droiture. Mais cette droiture, elle est universelle. Pas simplement dans l'homme Israël, pas simplement pour les Juifs. C'est une droiture universelle. C'est-à-dire que l'homme, il naît avec une boussole. L'homme, il naît avec sa boussole. Parce que très souvent, les gens ils te disent « Ouais, mais la vie, c'est compliqué. » C'est pas compliqué. La vie, elle n'est pas compliquée. La vie, elle est yachar. La vie, c'est un kav yachar. La vie, c'est une ligne. C'est une ligne droite. La vie, c'est une ligne droite. Comme il dit, c'est ramené dans Yeshaya. Yesharim darkei Hashem. Tzadikim yelchubam ou pushim yikashlubam. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. Yesharim darkei Hashem. Et c'est quoi, il dit Radesser darkei Hashem? C'est quoi les chemins d'Hachem? La vie. Il dit ça achaim chez Akadosh Baruch Hu natan lecha. La vie qu'Hachem il t'a donnée, elle est droite. C'est droit, les choses elles sont droites. C'est quoi, dire quoi elles sont droites? Elle est claire, le chemin il est clair, le chemin de la vie il est clair. Le chemin de la vie il est pas shoot. Comment? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est évident. Je mets un peu comme ça parce que c'est compliqué de vous voir. C'est-à-dire? Il y a des gens qui meurent du cancer, accident, on voit qu'il y a beaucoup de misère et de souffrance. Je ne parle pas de la misère et de la souffrance. C'est partie de la vie, c'est le chemin de la vie. Bien fait. C'est des embûches. Non. Et Shaim Darkei Hashem, c'est une bonne question que tu poses, c'est une bonne chose que tu dis. Et Shaim Darkei Hashem, c'est que la vie, ce que tu dois devenir, ce que tu dois être et ce que tu dois faire, c'est clair. Après, il y a des choses dans la vie qui vont arriver à la personne en fonction de ce qu'il fait. Comme il y a écrit que lorsque dans la ville il y avait un serpent là-bas, tous ceux qui passaient, il était mordu par le serpent, il mourait. Alors, ils ont appelé Rabbi Hanina. Il est venu, Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main dans le terrier, entre guillemets, du serpent. Le serpent, il l'a piqué, quand il l'a mordu, et qui c'est qui est mort? Le serpent. Ils sont devenus fous. Attends, ça fait 200 personnes qui sont passées, 200 personnes qui sont piquées, ils sont morts. Lui, il met la main dedans, le serpent, il le mord, et le serpent, il meurt. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Hanina? En anachash mimit, et là, achet mimit. C'est pas le serpent qui tue, c'est la faute qui tue. Ça veut dire quoi? De là on apprend. Une des raisons, on n'est pas dans les cheshbon Hashem, on n'est pas dans les comptes de Dieu. Mais une des raisons des fois que les personnes elles, des galères, c'est à cause des péchés qu'il fait. Et ça c'est le rov du temps. La majorité du temps c'est ça. C'est à cause des galères que nous on se met dans notre vie. À cause des mauvais comportements qu'on porte dans notre vie. À cause des mauvais choix qu'on fait dans notre vie. Mais derrière le chemin que l'homme va emprunter, avec ta volonté, là on t'y amène. Tu as le libre arbitre. Tu veux te foutre en l'air, tu peux te foutre en l'air.
Tu dis, mais attends, pourquoi c'est débile? Non, c'est pas débile. Parce que je t'ai une arme extraordinaire qui s'appelle le libre arbitre. Et avec ce ratson, cette volonté, ce libre arbitre que tu as, tu peux devenir quelque chose de très grand, quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant. Mais c'est dans les deux sens. Dieu il a créé le monde en dualité. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a la Gdusha, la Touma. S'il n'y avait pas la Touma, il n'y aurait pas la Gdusha. Et c'est parce qu'il y a la Touma qu'il y a la Gdusha. Mais moi, je t'ai donné cette vie, je t'ai donné ce potentiel pour être, pour redevenir, pour te réaliser, pas pour te foutre en l'air. Mais tu as le choix. Tu comprends? Après, il y a une liane de Gilgulim. Parce que dans une vie antérieure, voilà ce que tu étais, ce que tu devais réparer. Il y a plein de choses qui font que. Quand je parle ici maintenant que Kadosh Baruch Hu bara et Adam Yachar, Dieu il a créé l'homme, Yachar avec une Yashrut, avec une droiture. Ça veut dire que ce que tu dois faire dans la vie, c'est clair. C'est clair pour chacun. D'accord? C'est pas chouette pour les gens que l'adultère c'est interdit, que c'est une chose pas bien. Tu vas pas tromper ta femme. Avec une femme mariée, c'est pas bien. Voler, les gens ils savent que c'est pas bien. Tuer, les gens ils savent pas bien. Pourquoi? Parce que oui. Va demander à un lion si c'est pas bien de tuer. Le lion il bouffe, il mange, il truc, il a faim, il mange et tout, il réfléchit pas. Pourquoi? C'est la nature. Dieu l'a créé comme ça. Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, l'Avdil, avec aussi une boussole, avec une yashrut. C'est-à-dire la nature humaine. Il y a beaucoup de philosophes qui ont essayé de parler sur la nature humaine. Ouais. La nature humaine. Est-ce que la nature humaine elle est bonne dans son fond, dans son essence ou pas? Ouais. Oui ou non? Alors, il y en a qui ont dit l'homme est bon, c'est Descartes, je crois. Je joue beaucoup au poker celui-là. Ouais. L'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le pervertit. C'est-à-dire que l'homme, il est bon. L'état de nature de l'homme, il est bon. L'homme, il est bon. Après, puisque le monde autour de lui, il est tordu, il devient tordu, la société le rend tordu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Que quoi? Que l'homme est bon à l'état de nature, c'est la société qui le pervertit? C'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Pourquoi? Parce que la Torah te dit qu'il lève Adam Ramino Rab. Avant la faute d'Adam Rishon, c'est vrai ça. Avant qu'Adam Rishon il ait fauté, l'homme était bon à l'état de nature. C'est vrai. Mais avant qu'Adam Rishon il a fauté, il y a écrit que le rat il est entré en l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il vient dans ce monde avec un Yetzara intérieur. Il y a un Yetzara extérieur, c'est l'excitation extérieure des choses que tu vois. Et il y a un Yetzara intérieur. Donc l'homme, il vient avec aussi un Yetzara intérieur. Donc l'homme, il est mauvais aussi, dès sa naissance. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec une Yashrut. Et c'est quoi cette Yashrut? C'est cette droiture que l'homme, il a de manière innée. Même le plus grand Yetzara, normalement, ça veut dire, il ne peut pas l'enlever. Il ne peut pas l'enlever, cette droiture. Qui est sa nature. Ce que vous dites, c'est vrai, mais en gros, ça veut dire, mais quand par exemple, il y a des fois des gens, ils ont des choses qui leur arrivent, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment pas juste, c'est-à-dire il y a des choses qu'on sait pas. C'est-à-dire, ils vont voir des rabbinim, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que machin, des trucs, le rabbinim, peut-être t'as fait cette faute-là, ce truc-là, ce machin-là, et après il répare. C'est-à-dire, en vrai, la personne, elle sait pas ce qu'elle a, c'est-à-dire que c'est pas dans sa nature. Hein. Non, ça c'est autre chose, encore une fois. Émettre, c'est vrai. Après, il faut travailler sur soi-même pour apprendre à se connaître, savoir ce qu'a caché avec le Jbourg, il attend de nous. Moi, je te parle des choses universelles, comme je viens de t'expliquer. C'est en gros. Ne pas voler, exactement. C'est pas les... Bien sûr, après, il y a un travail à faire sur soi. On ne peut pas rester dans cette yashrut, parce que même si tu as une droiture innée en toi, cette droiture, tu peux, comme on voit, les gens ils volent, les gens ils trompent, les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de cette droiture. D'accord? Comme il y a écrit, comme on a dit, le verset dans Yeshaya. Et Sharim Darka Hashem, le derrière d'Hashem, il est droit. Tzadikim et le Choubam, les tzadikim, ils vont travailler sur eux-mêmes et marcher sur ce derrière-là, donc de la vie et réussir leur vie. Ou Poshim, et Kashloubam, et les fauteurs, eux, ils vont trébucher dans ce chemin-là. Et il dit, le Rav Dessler, c'est quoi les fauteurs? C'est quoi les Poshim? Poshim et Chiratam, ils vont fauter dans leur choix. C'est-à-dire que tu vas choisir le mal. Mais si tu restes dans le derrière Hachem, il n'y a pas de problème, le chemin de Dieu, il n'y a pas de problème, tu vas réussir. Et encore une fois, après, il faut définir c'est quoi la réussite, on ne va pas rentrer dans ça parce que c'est pas la réussite, je vais avoir des pépés, je vais avoir de l'argent, je vais avoir des yachts, je vais avoir des femmes, non, la réussite personnelle de ta personne. Je vais me réaliser, je vais apprendre à savoir qui je suis, faire toujours les bons choix de ma vie. On va arriver à ça, tu comprends? Là, quand je parle de cette yashrut, c'est une yashrut, c'est une droiture qui est universelle. D'accord? Comme je viens d'expliquer encore une fois, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas mentir, c'est des choses qui sont pas choutes. C'est comme on éduque nos enfants. Ce que nous-mêmes on fait pas, on essaie d'éduquer au moins nos enfants. On dit peut-être qu'il va y arriver un jour. On dit non mon fils, faut pas mentir. Non ma fille, faut pas mentir. Non mon fils, faut pas tromper. Non ma fille. Tu comprends? On les éduque dans pourquoi tu éduques comme ça tes enfants? Et tout le monde éduque les enfants comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une droiture, c'est une yashrut. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Pourquoi je disais ça? Parce que c'est ce qu'il dit c'est le Ramchal et ce qu'il dit le Rav Dessler. Le moussar et l'essence même du moussar, c'est pas chercher le chidouche. Dans le moussar, on ne cherche pas la nouveauté. On ne cherche pas des choses que tu ne connaissais pas. Le véritable moussar, c'est au contraire. C'est de se répéter des choses évidentes.
Parce qu'elles sont tellement évidentes que tu passes à côté. Shamata. C'est tellement évident que tu respectes ta femme. C'est tellement évident pour une femme de respecter son mari. C'est tellement évident de ne pas s'énerver pour rien. C'est tellement évident de ne pas sortir de soi. C'est évident, mais c'est évident. Ouais, c'est pas évident de ne pas voler. Alors pourquoi tu voles? Mais j'ai pas volé. Mais si, t'as volé. Non, j'ai pas volé. Si, t'as volé de mon temps. Bah, quand je t'ai dit, t'as volé. C'est l'habitude. Voilà, il a fait c'est ce qu'il va dire. Il a fait. Et parfois c'est tellement évident, et ce qu'il va dire aussi, on va le voir. Des fois c'est tellement évident qu'on dit bah ça y est, je le sais. Mais la preuve que tu ne le sais pas, c'est que tu ne le vis pas. Savoir une chose, c'est quand tu vis ce que tu sais. À partir du moment où tu ne vis pas ce que tu sais, c'est que tu ne le sais pas. Quand on dit le date, c'est le lien véritable avec la chose. Quand j'ai un date d'une chose, quand j'ai un savoir d'une chose, quand je sais une chose, à partir du moment où je sais une chose, c'est que je me suis lié à elle. Et c'est quoi se lier à elle? C'est lier son existence à elle. C'est que je vis en fonction de ce que je sais. Alors tu peux me dire jusqu'à demain matin, mais non, mais je sais très bien. Non, tu sais pas. Ben, pourquoi je sais que tu sais pas? Parce qu'en vérité, tu vis différemment de ce que tu dis. Donc tu sais pas. Savoir, c'est vivre en fonction de ce que je dis, en fonction de ce que je sais. Donc c'est énorme ce qu'il dit, c'est énorme ce qu'il dit Ramchal ici. Tout le livre, c'est le Messiat Yesharim, d'accord? On dit que le Messiat Yesharim, c'est le livre de Kabbalah par excellence du Ramchal. Maintenant, on va le trouver la Kabbalah dedans. C'est tellement profond qu'il faut arriver à comprendre ce qu'il dit. Alors maintenant, tu as le pshat, tu as l'explication simple, tu vas lire, tu vas traduire. Alvaïko, déjà, ça nous pénètre. Mais c'est extraordinaire. Et tout ce livre, tout ce que je vais t'écrire ici, tout ça, non, c'est pas pour t'apprendre un chidouche. Tu n'as aucun chidouche, n'aie pas peur. Tu n'as aucun chidouche. Tout ça, tu le sais. Tout ce que je vais dire, tu le sais. Tu vas dire à la limite, bah alors pourquoi tu me l'as écrit? Mais c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est parce que tu le sais, mais tu l'as oublié. C'est tellement évident que tu es passé à côté. On continue de remercier Dieu.